Merci. Madame Le Pen, vous avez la parole. Oui, Monsieur Dumont, c'est pas la peine d'être désagréable avec nous. Ça n'empêchera pas nos collègues gauchistes de vous accuser d'être d'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et pour peut-être enrichir l'expérience, on assiste effectivement à Calais à une situation totalement folle où effectivement des associations poussent les clandestins à n'entrer dans aucune procédure et où le gouvernement, lui, en revanche, les pousse à s'inscrire pour déposer un dossier de demandeur d'asile, sans même savoir s'ils ont de près ou de loin, s'ils correspondent aux critères pour pouvoir obtenir la demande d'asile, simplement pour pouvoir avoir la paix pendant quelques jours. On marche sur la tête. Alors, Monsieur Balanant, nonobstant vos régulières leçons de morale et de gentillesse que je vous renvoie, 100 000 demandeurs d'asile, plus 260 000 immigrés légaux, plus les clandestins, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que les gouvernements successifs ne font pas beaucoup d'efforts pour savoir combien ils sont, mais probablement autant, c'est-à-dire 300 000. Tout ça, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la place. Et ce n'est pas vous qui faites de la place pour pouvoir permettre à l'ensemble de ces personnes de se loger, d'être instruits, de se soigner, etc. Ce sont bien souvent nos compatriotes modestes qui vivent dans les quartiers dans lesquels on envoie précisément ces immigrés. Ça, c'est la réalité. Oui, notre problème, ce sont les déboutés. Oui, évidemment, nous ne voulons pas qu'ils restent sur le territoire national et qu'en réalité, ils viennent grossir le flux des clandestins qu'il faut précisément soigner, nourrir, subventionner et j'en passe et des meilleurs. Et puis, vous voulez faire de l'humanité, Monsieur Balanant? Eh bien, écoutez, à ce moment-là, soyez d'accord avec nous pour que ce soit les guichets dans les ambassades et les consulats de n'importe quel pays du monde dans lequel les personnes puissent déposer leur demande d'asile. Parce que comme ça, vous voyez, votre jeune homme, il ne sera pas obligé de traverser la Méditerranée comme vous lui demandez de le faire parce que vous l'incitez à le faire au risque de sa vie. Il pourra déposer très tranquillement sur toute sa route un dossier. Donc, et à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de morts dans la Méditerranée. L'amendement pas grâce à vous. Non, merci Madame la députée.